Salut à tous mes stratoniens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc tout d'abord je voulais vous remercier énormément, on vient de dépasser le cap des 500 abonnés sur cette chaîne et je vous remercie énormément, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord etc. C'est gigantesque, donc plus on est mieux ça sera. Je peux vous dire je vous réserve des grandes vidéos et une grande surprise, mais vous allez halluciner et je pense que c'est la seule chaîne qui présentera ce genre d'opportunité. Donc c'est complètement abusé. Donc j'espère que vous êtes on fire parce que vous savez pas qu'est-ce qui vous attend. Donc pour commencer, je voulais commencer sur cette vue ici générale du Bitcoin par un analyste que je suis qui s'appelle Crypto Capo. Et bah ça par exemple c'est ces deux scénarios. Premier scénario, bon bah on peut que y avoir deux scénarios, soit ça monte, soit ça descend. Mais ce que j'apprécie vachement c'est le scénario ici en bas. Il est bon, on va dire que pour lui, ça sera mauvais signe si on croise sous les 8005, ce que je pense aussi. Et après, on redescendra vers les enfers. Lui, il target les 1000. Les 1000 balles, oui, c'est possible. Il y a une target de A, B, C. Ici, A, B, C de aux 1000 balles. Donc, c'est possible. Il ne faut pas tourner les yeux. Dire, ah non, 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 non. Mais oui, c'est possible, malheureusement. Bon, malheureusement, ou bien hein, si on achète ici à 1000 et ça nous retourne aux 100 000, ça nous fait un petit fois 100, c'est sympathique. Donc moi j'attends une descente, on achètera par palier, soit on fait un petit retour sur les 12 000 et après on chute, soit on chute directement. Donc on va commencer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Je vais regarder en daily, ça fait longtemps. Donc on va pas passer sur ce graphique, on va aller sur celui-là. Donc en daily, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est un peu en train de stagner, je vais juste supprimer cette vague parce qu'on sait pas trop. Je vais supprimer cette vague. Donc pour l'instant, ça pourrait faire ça en fait, une A, B et C, puis revenir vers les 3600. Oui, c'est possible, donc toujours en train de stagner en daily. Je vais passer en horaire, je vais juste revenir sur la figure que j'avais fait, le drapeau, euh, le bull flag. Donc ce bull flag, je vous rappelle qu'en fait, il suffit de prendre par exemple une ligne, vous mesurez la puissance qu'il y a eu au dernier pump, et après vous la projetez ici. Sauf que moi j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? En fait, je l'ai mis sur ce plus bas ici. Alors que non, il faut mettre sur le plus bas connu, et du coup, ça je ne savais pas. Et en fait, si j'avais fait cette target, bah en fait, vous voyez, j'allais prendre mon short ici à 9050 et des bananes. Si j'avais poussé en fait ma trendline, ma ligne à ce plus bas, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? Bah, je vous le donne en 1000. On aurait trouvé le top ici au dollar près, même presque pas. Ouais, vraiment au dollar près. Donc moi j'aurais pris mon short juste avant les 10 000. Du coup ça ne l'a pas été fait. Donc je suis un peu deg parce que là c'est un peu en train de baisser. Et ici, on peut voir que les institutionnels, ils ont secoué l'arbre pour voir s'il y avait pas mal de... Ils ont fait tomber toutes les pommes, donc ils ont dû prendre tous les stops qu'il y avait ici en haut, tous les stops qu'il y avait ici, plutôt ici. Et ensuite, bah, ils ont fait un petit nettoyage du cours. Donc ce que j'aime pas trop, en fait, vu que moi je suis bear en ce moment, euh, bear même à moyen long terme, si on revient sur les 12 000, ça sera the big short, comme il y a les gens dans le Discord qui le disent. Ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, on fait des spikes, entre guillemets, on fait des pics comme ça, et en fait, on est en train de consommer l'order book des shorts vers les 10K, et en fait, ça affaiblit cette résistance. Plus de fois on va venir taper contre, plus elle va l'affaiblir, mais plus elle devient pertinente, mais elle devient de plus en plus faible, parce qu'à chaque fois qu'on monte, on prend des ordres, et du coup, bah, il y a de moins en moins d'ordres, et au final, ça finit par casser. Et bon bah du coup là on est clairement dans un champ de bataille, c'est un peu comme un champ de bataille en gros. À chaque fois que tu as les assaillants qui viennent attaquer, bah euh, il y a des pertes chez l'adversaire. Donc à force d'attaquer, et au final bah ils arrivent à rentrer par la porte, et là ils arrivent à rentrer dans le château fort, et là et là c'est bah, la fin pour le château quoi. Donc c'est la même chose sur le Bitcoin, on est dans un énorme champ de bataille, et donc on ne sait pas encore qui va gagner, mais à force de taper contre la porte, bah, on va finir par la casser. C'est ce que je pense. Donc par exemple ce short, je vais l'enlever, ce petit setup, c'est dommage. On aurait pu l'identifier si j'avais mis ma trendline, ma ligne ici, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, au moins on sait pour la prochaine fois. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de glisser, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de s'extirper vers le haut, on fait
des bas toujours plus hauts et des sommets toujours plus hauts, vous voyez. On est en train de faire une petite tendance haussière. À chaque fois qu'on monte, on se fait repousser. Et même si, ici, vous voyez, vous avez vu ce gros squash d'arbre, entre guillemets, et que vous avez raté de prendre le short ici, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre votre Fibo, vous allez au bas de celui-ci, en haut de ce squash d'arbre, entre guillemets, et vous pouvez essayer de prendre un short dans la zone ici de rechargement, ici dans cette zone, et vous voyez, vous aurez presque pris le top pour un short, donc ça c'est bon à savoir. Si jamais vous ratez, faites juste un Fibo, puis vous regardez la prochaine zone, parce que souvent, on fait jamais ça. On fait souvent hop, hop. Donc on fait toujours un deuxième top, soit plus haut, soit plus bas, pour confirmer. On ne pourra jamais faire un V-bottom. Et c'est ça que j'essaie de vous dire en weekly. Ici, vous voyez, on a fait un gros V-bottom. Ici, gros V-bottom. Et pour moi, ça ne peut pas partir là-dessus. Même sur le RSI, on n'a pas de divergence, on n'a rien. On a fait juste un plus bas. On a fait un V. Vous voyez, on a fait un vrai V. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est un double V. Donc pour moi, on ne pourra jamais partir un bull run sur une espèce une mèche comme ça dégueu. Donc voilà, je pense que pour moi, on a fait le tour sur le Bitcoin. Donc ensuite, on va vite voir 2-3 cryptos, dont Theta. Est-ce que Theta, je l'ai ici? Theta, non, mince. Theta, hop, il est là, notre cher Theta. Donc Theta, qu'est-ce qu'on peut attendre de Theta? Moi, je pourrais potentiellement rentrer une fois qu'on serait revenu sur la ligne ici bleue. Pourquoi? Vous voyez, ici, on a fait un top. Et on aurait une autre ligne bleue juste plus bas. Donc, tac, tac, juste ici. Donc ici, deuxième résistance. À voir. Donc du coup, je surveille toujours Theta. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va aller voir Algo. Donc, Algo, qu'est-ce qu'il nous fait? Le petit Algo. Pas grand-chose, hein. Il est plat. Il est plat. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Ici, on avait un peu une trend line. Bon, on est en train de travailler dessus, vous voyez. Donc, pourquoi pas la casser? Ici, on a une divergence. Le cours descend, le RSI monte. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a du potentiel sur Theta. Le seul un peu problème bémol que je vois, c'est que il n'y a pas beaucoup de pourcentage en fait. Vous voyez, on a... ah non, on a quand même 80. Intéressant. Bon, bah, je vais quand même vérifier. Bah, je regarde dans ma watchlist. Je le laisse dans ma watchlist. Je regarderai s'il y a peut-être un petit setup qui se met en place. Ça pourrait devenir très intéressant sur Algo. Ensuite, on ira voir Ethereum. Donc, pourquoi pas Ethereum? Ça fait longtemps et je l'aime bien, ce petit Ethereum, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 25% de mon portefeuille qui va aller dedans. Donc, ce serait peut-être mieux que je le surveille de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se faire repousser dans cette box rouge. Il y a aussi la trendline long terme. Ici, on est en train de se faire repousser. À voir. Pour moi, si le Bitcoin crash, bah, je ne vais pas vous indiquer la direction, hein, il y a tout qui va crash, donc il faut faire attention. C'est pour ça que je surveille le Bitcoin pour toutes les alts sur lesquelles on est rentré. On va vite faire un tour. Donc on a Ast. Ast, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va juste peut-être passer en daily, vite fait. Donc en daily, on est toujours en train de grimper sur cette trendline, donc ça c'est très bien. On s'est fait repousser cette mèche. Je pense qu'on va venir casser ce plus haut et on va pouvoir prendre un bon petit take profit. Donc pour les gens, je vais vous indiquer les take profit que je vais privilégier. En tout cas moi, en fait je vais jouer avec le Fibo en weekly. Avec le Fibo, avec Ishimoku en weekly. Donc ici on a un grand aplat du nuage, donc pour moi grosse résistance ici. Donc je vais pousser mon take profit juste en dessous de cette résistance. Donc on sera au 78 ou 0,78 centimes. Ou 78 centimes pour le take profit, et on va peut-être prendre un take profit ici, juste ici au 0,72 ou 72. GVT, on n'est toujours pas rentré dans le nuage, donc ça c'est bon, il y a encore énormément de potentiel. On s'est fait rejeter, mais vous inquiétez pas, on va venir transpercer ce nuage, je m'en fais aucun doute, et prendre nos 178%. ICX, donc ICX pareil, là je pense qu'il y a aussi de la marge, j'attends que ça pousse. Liberty, c'est cool, on est en train de rebondir. Vous voyez, on a fait un petit ici, on a fait un petit double bottom, une mèche, deux mèches, et ensuite j'espère faire
un beau creux comme ceci. Et en plus, on pourra venir chercher les derniers tops. Nebel, on est aussi rentré dedans, il me semble. Oui. Donc Nebel, on fait une bougie, un doji. Donc moi, je fais aucun doute, ça va monter. SNT, oh là, ça m'énerve. SNT, on va rebondir sur cette trendline. Donc on pourra, ça fait quand même un petit moment que je vous parle. J'espère qu'on ne va pas la traverser. Strat, c'est bien, on est aussi en positif. Un peu tout qui est en positif, sauf Liberty. Waves, on est rentré dans le nuage, donc là, gros potentiel, 58% à la clé. Même chose ici, vous voyez, j'ai mis vraiment mes stops en fonction du nuage de Fibo. Mon nuage de Fibo, qu'est-ce que je dis? Nuage d'Ishimoku, donc ici, un petit 345%. Hein, je dis petit, mais c'est quand même énorme. Donc moi, je m'attends à une hausse assez conséquente sur Walton. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous remercie 1000 fois pour les 500 abonnés. Je suis en train actuellement de scruter si je trouve pas d'autres petites altes pour les nouveaux, qui puissent rentrer sur celle-ci. Et voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est super. Il y a une méga ambiance et puis on s'échange des tuyaux. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, et je vous souhaite une super après-midi à toutes et à tous, parce que maintenant on a une fille, attention. Et donc voilà. A plus!